Les balances, bienvenue sur Connexion Azurite. J'espère que vous êtes en forme, les balances. On va partager les énergies qui vont traverser votre mois de juin 2024. J'ai préparé le tirage général ici et ensuite je ferai le tirage sentimental avec vous. D'accord? Je l'ai préparé celui-ci pour gagner du temps, pour que la vidéo charge plus vite, qu'elle soit plus courte. Je vais l'approfondir bien sûr les cartes avec vous et puis donc libre arbitre, discernement s'il vous plaît, ça n'est pas un tirage privé. Et puis vous pouvez consulter jusqu'à 4 vidéos sur ma chaîne pour ce mois de juin pour avoir une vision la plus précise possible. Donc votre signe solaire, votre signe lunaire, signe ascendant, signe vénusien. D'accord? Bon, on démarre tout de suite avec la première carte ici et vous avez la rune Kénaz. Alors vous voyez la femme, la jeune femme tient une lanterne. Donc là ça nous parle ici d'avoir une lumière brillante dans la nuit, une lumière rassurante qui dissout l'obscurité sans faire d'effort. Ça peut nous parler d'un éveil spirituel, ça peut nous parler d'une révélation concernant une situation, concernant une relation, ça peut nous parler d'une lumière qui va se faire sur un mystère, sur une situation, quelque chose qui nous éclaire brusquement et qui est bienvenu. Ça nous donne de la clarté. C'est aussi une énergie qui nous donne un regain de créativité, donc au mois de juin, regain de créativité productive, qu'il faut laisser s'exprimer sans retenue, hein, ce qui est plutôt conseillé non, avec cette rune. Et alors si vous traversez des moments difficiles, ben en fait la solution ne tient qu'à vous de rallumer la flamme pour affronter la nuit en toute quiétude, l'obstacle, l'épreuve. Mais l'épreuve, je pense qu'elle est plutôt derrière vous. Je pense que vous avez vécu le plus difficile parce que quand on a cette rune ici, c'est plutôt après un moment difficile ou alors qui se termine. Et c'est pour vous guider vers la lumière et le renouveau ici. Donc au mois de juin, vous êtes dans cette énergie-là. Ça, c'est un soulagement après l'épreuve, ça nous dit. C'est un moment où vous allez enfin recevoir le fruit d'un labeur ou récolter ce que vous avez semé. Si vous êtes une belle personne, vous êtes bien comporté et puis bah, vous avez été trahi malgré tout, et ben en fait, ça va, l'univers vous renvoie l'ascenseur. Donc ça vous apporte la clarté et la clairvoyance aussi. Vous aurez la lucidité au mois de juin. Vous aurez la lucidité dans les situations et face aux autres. Ça nous parle aussi d'une sexualité, ça nous parle du feu, donc ça nous parle d'une passion forte, d'une passion brillante. Donc c'est chouette, c'est très chouette. Il y a une guérison, on passe un obstacle ici au mois de juin. Amour éternel. Bon, là je suis dans le général encore, hein. Donc là ça concerne tout le mois de juin. On dirait que le mois de juin va surtout parler sentimental. Vous pouvez faire une prière à l'archange Michael. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, ni d'en donner, ou de l'exprimer. Donc pour moi, il y a eu une trahison sentimentale ou bien quelque chose qui vous a blessé. Vous avez peur d'aimer à nouveau, vous avez peur de recevoir, vous vous êtes renfermé dans votre coquille quelque part, même inconsciemment. Et là, on vous dit non. Vous méritez l'amour et donc il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur parce que là, vous allez récolter quelque chose qui vous est dû, quelque chose de bien, quelque chose de sain. Alors, la coupe, les balances pour vous, on a le diable avec la reine de coupe. Alors, une reine de coupe, c'est quelqu'un qui peut être poisson, cancer ou scorpion. Hein, c'est un signe d'eau. Donc quelqu'un qui peut avoir, une femme plutôt, une polarité féminine on va dire, qui a du poisson, cancer, scorpion dans son thème. Elle est associée au diable, elle est associée à la tentation, elle est associée à l'emprise. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça autour de vous? C'est possible. C'est peut-être aussi quelque chose qui se termine. Peut-être quelque chose qui vous a enquiquiné, mais qui se termine.
exactement. Il me confirme que c'est terminé. Je pense qu'il y avait une sexualité en rapport avec quelqu'un qui a semé la zizanie dans votre couple. Et là, cette tentation, ce diable, cette relation d'emprise, ce serpent, hein, ici, c'est fini. On coupe ça. On coupe. Avec la faux, c'est terminé. Donc, c'est pas mal du tout. Au dos du paquet, on a quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, beaucoup de peur. Ils vous disent de plus avoir peur. Hein. Donc, n'ayez plus peur d'être heureux, heureuse. Parce que la roue tourne à votre avantage ici. Vous vous demandez si vous pouvez être heureux ici ou heureuse avec quelqu'un. Parce que vous avez été mis de côté, vous hésitez. Mais ils vous disent que oui, vous pouvez. Donc, n'hésitez pas à... Prenez ce qui vous est dû. On va aller voir votre état intérieur au début du mois de juin. Bon, votre état intérieur, c'est votre énergie de mental, les balances. Hein. Vous réfléchissez, mais vous éloignez, pardon, vous vous éloignez d'une situation qui peut être conflictuelle pour certains. Vous éloignez d'une situation, encore des épées. Il y a beaucoup d'épées, beaucoup de réflexions ce mois-ci, on dirait. Il y a quelque chose qui vous ronge. Ouais. Il y a une situation qui vous fait penser, réfléchir. Pour certains, ça peut nous parler en fait d'un déplacement qui vous fait peur. Revoir quelqu'un pour discuter. Ça peut nous parler de ça. Et ça vous fait peur en fait. Peut-être que quelqu'un revient vers vous. Et vous voulez discuter de cette personne ici. Vous voulez mettre ça au clair. Ce que vous voulez, c'est ça ce mois-ci. Vous voulez tirer au clair ce que cette personne qui a tenté votre autre, j'entends, où ça en est, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est terminé, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez discuter de ça. Vous êtes invité, ouais, merci les guides. Ils me confirment que vous êtes invité, vous recevez, pour certains vous pouvez recevoir un cadeau, mais moi c'est plutôt une invitation pour discuter qui va vous permettre, en vous déplaçant pour rencontrer l'autre, de trouver des solutions. Ouais, il y a vraiment le déplacement, clairement. Et donc, ouais, on vous propose de vous déplacer, en fait. Il y a une invitation pour venir, pour se voir, et vous avez un choix à faire, et ça vous ronge. Est-ce que je le revois? Est-ce que je la revois ou pas? Parce que il ou elle m'a fait mal avec quelqu'un d'autre. Voilà la question. Qu'est-ce qui peut être un obstacle ce mois-ci? Ça peut être le fait que vous allez beaucoup vous protéger. Vous allez forcément, quand on vous a menti, quand on vous a trahi, bon bah là on est toute barricade dehors. Hein. En tout cas, il faut pas trop non plus parce que ça pourrait faire obstacle au fait de discuter. Vous voyez? Donc il y a une belle occasion qui va se présenter à vous, faut pas non plus la gâcher en vous surprotégeant. Vous voyez? C'est ça. Le risque, c'est que vous pouvez peut-être trop vous méfier par rapport à un couple, par rapport à une union. Si quelqu'un veut vous revoir, bah, vous allez, comme vous avez souffert avant, bon. Et en fait, ce qui va vous aider, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle de trahison, de mensonge, de souffrance, de cœur blessé. En fait, ça va vous aider. Ça va vous aider parce que vous avez appris. Et vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus... vous allez réagir peut-être autrement de comment vous réagissiez la personne que vous étiez avant que cette épreuve arrive sur vous. Ouais, il y a vraiment... C'est ça, hein. Il y a quelqu'un qui veut vous revoir et vous hésitez à y retourner. Quel est votre état intérieur à la fin du mois? Alors, on nous parle de...
Ici, vous êtes dans les émotions, hein, à la fin du mois. Ouais, vous êtes dans les émotions, vous avez des regrets par rapport à quelqu'un peut-être soit qui est têtu ou alors par rapport à une stabilité. Il y a des conflits, ouais. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc je pense que ça va être un mois où vous êtes angoissé parce qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui veut discuter avec vous. Vous allez vous demander si vous y allez ou pas. Les échanges vont avoir lieu, vous allez pas mal vous protéger, vouloir mettre au clair, sans mâcher vos mots d'ailleurs, hein. On voit bien, hein. Vous n'allez pas hésiter à dire ce que vous avez à dire. Pour savoir ce qui s'est passé avec, pour moi, il y a une tierce ici, hein. Il y a eu une tentation qui a semé le beans, et ça va créer des conflits. Donc là, euh, vous allez, je pense, regretter. Ça va vous donner l'impression, mais il ne faut pas rester là-dessus, ils me disent. Vous allez avoir l'impression que rien n'a changé. C'est-à-dire que si c'était quelqu'un avec qui vous disputiez, et ben c'est toujours le cas après cette épreuve, après cette souffrance, malgré ça. Enfin, après ça. On va voir après le tirage sentimental. Dans le travail, vous avez un très bel as de coupe au travail. Donc ça peut être une proposition. Ça fait comme un visage de profil ici, c'est marrant. On peut vous faire une proposition et vous pouvez trouver un nouvel emploi qui vous plaît énormément. Ça peut être un emploi qui vous permet de travailler dans un domaine qui vous plaît. Mais on a plutôt. Alors on a quelque chose qui se termine au travail. On a quelque chose qui se termine. On a quelque chose qui s'arrête. Je vais en rajouter une. Ouais. On a de la ruse peut-être, hein. Ou alors on travaille pour un patron et on met un terme à ça. On a quelqu'un peut-être qui... On a cru à une nouvelle chance dans le domaine professionnel et puis finalement non. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de la ruse. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits d'ailleurs. Dans l'argent, domaine financier, argent matériel, alors il est peut-être lié, ce domaine-là, euh, à un foyer. Ouais, on discute beaucoup, hein. Il y a pas mal de discussions. Je pense qu'il y a des discussions, quelqu'un revient, mais vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'on vous propose. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. On a vraiment quelqu'un qui revient vers vous, hein, à la maison et pour parler projet et tout ça. Ouais, vous voyez, on avait quelqu'un qui n'était pas clair avec le diable et la reine de coupe, là. On a la lune, on a quelque chose vraiment de malsain et de pas clair du tout. Ouais, vous allez y voir clair de toute façon pour trancher. Ça va vous aider. Vous allez avoir un... En fait, vous avez retrouvé votre équilibre après cette épreuve. Vous avez appris à vous faire passer avant, parce que les balances ont tendance à se sacrifier pour éviter les conflits. Et là, je pense que vous vous êtes fait passer avant suite à cette épreuve, et ça va vous aider. Il y a eu, en fait, ce qui va vous aider aussi, c'est le fait de trancher par rapport à quelque chose qui était caché. Donc voilà, cette toxicité là. Ouais, vous n'y voyez pas clair. À la fin du mois, vous êtes un peu embrouillé, c'est pas très clair. On a la lune.
il y a un nouveau départ. On a deux as quand même. On a le magicien, mais alors, ah oui, non, mais ça y est, j'ai compris. Non, en fait, dans le travail, c'est super. C'est la fin il y a quelqu'un qui est rusé autour de vous, hein. Ou alors vous travaillez pour un patron. Et ça, c'est fini. C'est fini les deux. En fait, il y a un nouveau départ, là, un nouveau cycle, qui vous plaît énormément d'ailleurs, dans le domaine professionnel. Et on a encore là deux fois la 4 de bâton ici, hein, dans les finances. Les questions de finances, de discussion par rapport au fait de construire un foyer, projet de couple. En tout cas, l'autre vient vers vous pour ça. Ouais. Je pense qu'il y avait ici une relation... Ouais, c'était une personne plus jeune, hein. Utilisez même le sexe, voire pour avec votre autre. Pour certaines balances. Ouais. Ouais, il y a une tierce, ouais, c'est bien ça. Il y a bien une triangulaire et ça, vous allez vraiment vous protéger par rapport à ça ce mois-ci. Vous barricader. Ouais. Ah oui, c'est clair que ce mois-ci, vous n'allez pas mâcher vos mots, hein. Vous allez vouloir faire la vérité. C'est ce que vous voulez ce mois-ci, hein. Donc c'est pas étonnant que ça frite un petit peu. Mais il faut que ça sorte, hein, de toute façon. Parce que si les choses sont pas réglées, vous ne pourrez pas avancer. Alors il peut y avoir un signe du lion autour de vous qui essaie de vous revoir. Ça vous ronge. Est-ce que vous vous demandez si vous le revoyez ou pas, celui-là? Ouais, ok. Bon, allez, on va faire le sentimental. Vous laisserez vos commentaires, hein, comme d'habitude, de toute façon. Voilà. Bon, écoutez, on va faire le deuxième tirage. Donc, avec cet oracle. C'est un mois où il va falloir, ouais, c'est ça, essayer de mettre un terme à des peurs, des craintes, mettre les choses à plat, bien évidemment. De toute façon, s'il y avait des soucis avant une rupture et que la personne revient, les soucis vont revenir sur le tapis, c'est évident, hein. Tant qu'ils ne sont pas réglés, c'est certain. Alors, dans le domaine sentimental, celle-ci, c'est vrai que j'aurais pu les recouvrir. Je les ai pas recouvertes. Ah oui. Ah bah oui, oui. Bon bah écoutez, hein, c'est clair, hein. On quitte une douleur, une souffrance, une relation conflictuelle, une trahison. Ouais, c'est... Mais on a quand même la possibilité de réaliser ses vœux et vous avez un cadeau qui vous attend, hein. Une super base de denier. C'est quelqu'un qui revient vers vous, hein. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier pour moi. Alors. Oh, amour. Voilà, ça nous parle de l'amour, vous voyez. Il est amour éternel et amour. Il est question de jalousie. Ouais. Il est question de pardonner. Par rapport à quelqu'un qui ment, quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas honnête. Ça va vous perturber, quoi. Vous allez vous demander quoi. Ouais, il y a une ouverture par rapport à une emprise. Vous voyez, le diable, c'est terminé. Il y a une porte qui s'ouvre sur un ciel bleu. Donc là, il y a moyen de mettre un terme à ça et à vivre autre chose, quoi. Donc pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2024.
Allez. Alors, nom et parents. Alors, est-ce que la famille s'oppose à une relation? On a le nom, la consultante. Retrouver la santé d'une... Vous êtes guidé pour retrouver la santé d'une relation. Vous avez peut-être été mis de côté. Les parents, la famille, ouais. On parle d'un déclic, des divertissements, personnes qui étaient un peu légères. Je vous demande juste un petit instant pour la fenêtre. Me revoilà. Excusez-moi, mais comme il y avait du bruit et qu'il fait chaud en même temps, c'était pour savoir si je fermais la fenêtre ou pas. Alors, tout simplement, on va aller voir les 4 semaines du mois de juin. Alors, il peut y avoir un blocage familial, même peut-être du passé, hein, qui refait surface. Vous n'avez pas été accepté, par exemple. Alors, on nous parle de temps de déplacement au début du mois de juin. Vous voyez, on retrouve le déplacement. Ouais, on a besoin de prendre ses distances par rapport à des secrets, des choses qui ont été cachées. On ne sait peut-être pas quoi penser par rapport à des personnes de la famille, des beaux-parents, pourquoi pas. Ah oui, alors là, il y a une proposition pour se voir qui vous étonne, qui vous surprend. Hein. Si l'autre veut revenir vers vous et vous rencontrer, ça va vous étonner parce que vous n'étiez plus ensemble. Ou alors il y avait une rupture de communication. Peut-être qu'il faudra attendre un peu pour faire la lumière aussi sur certaines choses. Ou alors ça fait longtemps que vous attendiez de pouvoir faire la lumière sur une situation et vous allez avoir... parce que ça me fait penser, vous voyez, à la rune dont je vous ai parlé. On a une lumière, on a une révélation, on a un éclaircissement sur une situation, vous voyez. C'est grâce à un déplacement, en fait. On apprend la vérité. Donc ça, c'est début juin. On hésite vraiment à accepter de retourner vers son passé. Hein. Vraiment, on hésite. On a un conflit intérieur. Ouais, ça vous fait peur, ce qu'on vous a caché, ça vous mine. Vous y pensez énormément, ça vous bloque, ça vous freine. C'est pour ça que vous avez besoin de cette vérité. Et vous allez être guidé de toute façon par rapport à tout ça. Hein. Vous allez être protégé. On a une déclaration de sentiments. On ne sait pas quoi en faire en fait de ça. On a quelque chose qui est proposé, un projet. Ouais, un début de quelque chose pour construire quelque chose ensemble. Et là, vous êtes bien embêté, quoi. Vous savez plus trop dans vos émotions où vous en êtes. Il y a une invitation à la fin du mois et
On parle du pardon. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, dès le début. Il est bien question du pardon, en fait, hein. Ça peut être, vous voyez, d'un roi de denier. Donc ça peut être quelqu'un qui a du taureau, vierge ou capricorne dans son thème. Là, on voit beaucoup le taureau d'ailleurs. Mais sinon, si c'est pas ça, c'est un homme qui a des biens, qui a un confort matériel, vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. Et vous voyez, une invitation en fait pour se réconcilier, pour être pardonné, pour pardonner avec l'as de coupe. Donc là, on a beaucoup d'émotions fin juin, sur la dernière semaine. J'aimerais bien éclaircir avec les parents ce qui se passe. Ouais. Alors, par rapport à la famille, il y a des discussions qui vont permettre de clarifier certaines choses. S'ils avaient des doutes sur le fait que, par exemple, vous étiez la bonne personne pour leur enfant, par exemple, ça peut être ça. Il y a des discussions qui peuvent permettre de clarifier les choses. Bon, après, je ne sais pas quel est votre âge. Je dirais que, à la limite, à partir d'un certain âge, enfin, ils se mêlent de leurs affaires. Je veux dire, vous avez votre vie. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est à vous deux de savoir. C'est pas aux parents de s'immiscer dans votre vie de couple. Bon. Après, si vous êtes ado, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais on n'a pas vécu comme à 40 ans, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, quand on a 15 ans, hein, ou 16 ans. Donc on n'est pas à même d'avoir la lucidité pour se rendre compte si quelqu'un est fait pour nous ou si c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour nous, hein, qui peut nous apporter des déboires, par exemple. D'accord. Bon, donc ça c'est à prendre selon votre âge. Euh, il est question de plus être célibataire et de tirer un trait sur le passé aussi, hein. Mais je vous dis, il y a vraiment des discussions qui vont permettre de clarifier les choses. Ah oui, là vraiment, ce déplacement, il est fort possible que vous... Ah oui, il y a vraiment une invitation fin juin, franchement, invitation cavalier de coupe, roi de denier, clairement, ouais, là vous êtes vraiment invité et on a envie de vous... On veut vous revoir, on veut vous revoir. Pour moi, il est question de réconciliation, clairement, après avoir été blessé. Ouais. Pour recommencer quelque chose avec peut-être avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Ouais, vous vous demandez si vous pouvez atteindre le bonheur avec cette personne à nouveau. Il y a des projets hein, qui sont... Mais comme vous avez été déçu par ça, vous prenez du recul. Vous avez besoin de réfléchir. Ouais. Alors, reine de denier, reine d'épée, c'est vous, reine d'épée, et les amoureux. Donc, vous pouvez avoir de la terre dans votre thème aussi, hein. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, c'est une tierce ici. Ça nous parle de tierce, de relations triangulaires. Où vous allez être très froid, très froide par rapport à ça. C'est normal. Vous avez besoin de... On a la lumière, on a le soleil qui est retourné ici. Ouais, on a quelqu'un qui est assez autonome, qui est assez inflexible. Inflexible, pardon.
La mort. Ah oui, c'est la fin de la légèreté, des divertissements, des sorties à droite à gauche. On a la mort avec. On a un déclic. Il y a un déclic. Il y a quelqu'un qui a un déclic. Alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. Ouais, c'est la fin, vraiment. On a le monde ici. On a une fin de cycle ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé, qui se rend compte qu'il s'est trompé, qui faisait fausse route et qui revient vers vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah oui, je comprends. Ouais. Il y a une proposition de se déplacer pour se voir sur la première semaine. Mais sur la deuxième, vous allez prendre du repos, du recul, parce que vous avez été bafoué, mis de côté. Par rapport à des choses cachées. Des secrets, ça peut aussi être des secrets de famille, d'argent, pourquoi pas. Et vous allez hésiter la première semaine à prendre la décision de vous déplacer. Vous allez vraiment hésiter. Sur la deuxième, c'est ça, hein, on prend du recul, vraiment. Sur la troisième, on est perdu dans par rapport à une déclaration ici, réaliser ses souhaits ou pas, est-ce que ça va marcher à nouveau. Et sur la quatrième, on reçoit l'invitation. Ça peut être l'invitation des parents sur la quatrième. Et là, au début, un déplacement avec votre autre. Et là, les beaux-parents, je veux dire. Vous voyez? Parce qu'on a quand même les parents qui sont sortis ici, hein. Donc, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et il est question de pardonner. Pour une réconciliation, en fait. Sur la dernière semaine. Il va être question de tourner le dos au célibat, à ne pas rester seul. Parce que vous avez une formidable opportunité ici, avec des projets de couple. Si vous réussissez à pardonner, c'est quelque chose qui devait être vécu et là maintenant vous récoltez. C'est bien ce que nous disait après l'épreuve, vous récoltez ce qui vous revient, vous voyez. Et vous avez l'amour éternel, c'est vraiment de l'amour en fait. Vous aviez à vivre cette épreuve, peut-être parce que dans une autre vie vous avez trahi l'autre et du coup là vous avez le retour du bâton dans cette vie, ça vous arrive, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, une fois que vous avez payé votre dette karmique, ben maintenant vous avez l'amour qui vous revient si vous pardonnez l'autre. Ça peut vraiment être ça. Et les parents hésitent encore, mais il y a des discussions parce que ça ne devait pas très bien gazer entre vous et les beaux-parents. Et là, par contre, je pense que des discussions vont permettre d'y voir plus clair. Éloignez-vous de l'illusion, approchez de la vérité. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Psaume 24, 4, 5. Vous voyez, c'est exactement ça. Je pense que là, vous avez été trahi, bluffé, et comme vous avez été, vous, toujours dans la vérité, c'est pas vous qui avez menti, c'est pas vous qui avez caché des choses, ben là, vous recevez la bénédiction de l'univers à travers cette personne qui revient et qui peut vous apporter le bonheur en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que, encore une fois, c'est une épreuve qui devait être vécue. Voilà mes très chers, passez un beau mois de juin. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite, hein, surtout, c'est très important si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et merci pour les commentaires, les j'aime et les partages.